première fois qu'un éducateur d'un club de l'agglomération m'appelle spontanément pour me dire écoute, j'ai un très bon jeune, il faut que tu viennes le voir. Pour les clubs de l'agglo, je pense que c'est important et j'espère que ça arrivera encore. On est tous là pour essayer de leur faire franchir des étapes. Nous maintenant, c'est à nous de en faire franchir une nouvelle. C'est un peu un objectif pour tous les gens de mon âge. Je suis très très content. Merci à vous. Moi c'est Adji Mohamed, j'ai 22 ans. Je suis attaquant en R1 de CMT, je suis malgache. Je suis passé par les présélections, après je suis sélectionné pour le match de prépa pour la JO 2024. L'objectif surtout c'est déjà ceux qui sont mangés avec moi, ils ont une canne 2023 pour le U23 du coup. Mais sinon il y a aussi la JO 2024. Celui-là par contre j'ai participé. Alors la section c'est dans le milieu éducatif scolaire. Donc en fait ça permet aux garçons d'avoir 2 séances en plus par semaine avec du club. Donc le club souvent ils en ont 2 ou ils en ont 3. Donc ça leur fait quand même 5 séances ou 4 séances la semaine. Ce qui est vraiment énorme et qui est vraiment un plus pour la progression du jeune joueur. On a plusieurs d'entraînement, on sort des cours, on a un entraînement, ça nous rend fiers, on a des bons éducateurs et on s'entraîne bien et c'est bien. La section ça permet de les avoir de la 6e jusqu'à la 3e en collège, après de passer jusqu'au niveau lycée aussi. On a une section à lycée Chrétien 3. Donc c'est tout un cursus en fait qui va permettre de développer les qualités techniques du garçon, évidemment pas athlétique parce que c'est pas notre but à nous. Ça c'est le club qui doit entretenir les garçons au niveau physique. Nous on est là plus pour les accompagner au niveau technique et un petit peu tactique, c'est-à-dire sur des phases arrêtées, sur des déplacements, des choses comme ça. On rappelle, ça, m'oriente et je lui mets bien dans la course ici. D'accord? Je lui mets pas là-bas, je lui mets dans la course, de manière à ce qu'il arrive lentement dans la balle. Ça nous apporte une meilleure qualité de notre jeu, ça nous apporte une meilleure vision de jeu et on a des bons éducateurs. Je leur dis depuis le début septembre que je suis le seul fou à croire en vous, à croire en vos qualités, et je suis totalement convaincu que c'est des joueurs qui ont le niveau pour se maintenir à ce niveau-là. Je m'appelle Fred Ménissier, j'ai 38 ans. La copion de coach, 22 ans. Philippe Faure, 65 ans. Intendance et soins. Je suis avec Fred Ménissier, entraîneur principal, en tant qu'adjoint. L'intendance, c'est tout ce qui est les casse-croûtes à l'après-match.
Et puis en déplacement, je leur fais salade de pâtes, casse-croûte, pour qu'ils aient au moins quelque chose dans le ventre avant le match. Les soins, ça se passe sur le terrain quand ils sont blessés, parce que je suis moniteur protection civile. S'ils ont besoin de soins, ils vont pas chez le kiné, c'est moi qui viens me voir. J'essaie d'animer les séances comme je peux, avec des séances qui mettent de la joie, tout ce qui est bon pour le groupe, quoi. Ça fait 14 ans que j'entraîne des équipes seniors, jeunes. Je suis passé par toutes les équipes, j'ai commencé avec les tout petits, des U13, des U18 et jusqu'aux seniors au niveau de Sainte-Savine, les Rivières-de-Corps. Donc au final, avec toutes les fusions, j'ai jamais changé de club. Donc du coup, ça fait 11 ans que je suis au club. Et cette année, je suis responsable de la catégorie U18 terrain. Alors c'est un bilan en demi-teinte parce que dès le départ, on s'est mis tout seul des bâtons dans les roues. J'estime dès la préparation physique. On a été sérieux 15 jours, 3 semaines avant le championnat. Et ça ne nous a pas aidés. Après, à côté de ça, j'ai des joueurs qui sont venus, repartis. On n'a jamais été ensemble dès le départ. Donc ce week-end, on l'a un petit peu à travers la gorge. On fait 4-4. Pour moi, c'est un peu comme une défaite. On a été capable d'alterner le meilleur comme le pire. Mais il y a de très bonnes choses. On est capable de montrer qu'on est au-dessus. Mais maintenant, il faut avoir cette rigueur, cette discipline du niveau et cette rigueur dans le temps. Voilà, sur 90 minutes, il faut être performant et pas avoir 10 minutes, 12 minutes de relâchement sur une première mi-temps, sur une deuxième mi-temps. C'est trop et c'est juste des cadeaux que l'on donne à l'adversaire, tout simplement. Alors oui, ils sont jeunes, oui, ils font des erreurs, mais en tout cas, je les pousse et j'insiste là-dessus en essayant de leur donner confiance et conscience qu'ils sont pleins et énormément de qualité. Franchement, sur ce match-là, on peut tirer que du positif, parce que les garçons ils ont répondu présent sur le terrain, de la meilleure des manières. Dans les duels, ils y étaient, collectivement, on y était. On a su mettre 2 buts. Honnêtement, voilà, le premier objectif, tant que c'est pas mort, moi je vais y croire. 1% de chance, j'y crois, voilà. C'est 1% de chance, j'ai 1% de chance de maintenir. Et on va tout faire pour. Après, il y a d'autres objectifs en soi. L'objectif de changer notre image, parce qu'au final, on se dit, voilà, ils sont derniers du championnat, ils sont pas bons. Et je suis convaincu que non, et je le dis encore. On a la possibilité, sur 9 matchs, de dire que, voilà, au final, on est capable de jouer, on est capable d'être bon, on est capable de marquer des buts, on est capable d'être performant. Après, il y a d'autres objectifs en interne. Et là, c'est plus notre rôle d'éducateur, de formateur. C'est continuer à les faire progresser, continuer à leur donner ce qu'ils ont besoin pour leur futur. Voilà, dans 4 mois, même pas 4 mois, c'est des garçons qui vont postuler à être seniors. Et pour être senior, il faut énormément d'éléments clés qu'ils ont besoin d'apprendre. Et là-dessus, on va continuer à les faire avancer, à les faire progresser, quoi qu'il arrive au niveau du championnat. Platini, Ronaldo, Messi, Owen, Ronaldo numéro 9, Stoïkov, Yashin, Mataus, Modric, Jean-Pierre Papin.
PSG, Marseille, Nice, Montpellier, Angers. Michel, Vardy, Addison, Fofana, Tielemans. T'as dit Addison? Ayos Perez. Camp Nou, Le Bernabeu, Vicente Calderón. Pas l'accent, c'est pour ça. C'était l'ancien de l'Atlético. Je suis un ancien, moi. Brésil, Allemagne, France, Italie, Espagne, Argentine, Uruguay. Neymar, Marquinhos. Guimarães. Oh oui, il était transféré. Bah, Parti à Newcastle. 4 buts. Parce que lui, il est. Attends. Toulouse, TFC, Auxerre, Sochaux, Le Havre, Dijon, Valenciennes, Rodez, Bastia, Ajaccio. Nîmes. Barthez, Barthez, Thuram, Desailly, Deschamps, Zizou, Laurent Blanc, Thierry Henry, Lizarazu, Leboeuf, Lopez, Denayer, Loukeba, Dubois, Paqueta, Cacré, Awa, Ndombele, Dembélé. Et Eh oui, bonhomme. 13. Je les ai en plus. Cherki. on prend la main. R9 et Luis Figo. Ça. 6. 7. 8. Ah non. Non, ça arrête comme ça. Porto, Milan, Inter, OM, Nottingham Forest, Real de Madrid, Barça, United. Vamos! Fecha mais, cara!
Roche David, j'ai 51 ans. Mes diplômes, j'ai le CFF1, CFF2 et le CFF4 au niveau du foot. Moi je m'appelle Habib Djané, j'ai le BMF qui comprend tous les modules CFF1, 2, 3, l'arbitrage. Bibi. Il y a un jeune qui m'a appelé éducateur David, ça m'a fait rigoler. Alors bon voilà, mais j'en ai pas vraiment spécial. Au club depuis 2013, Saint-André, RCSA, 2015 FCAT Fusion et 2019 Fusion FCMT. J'ai été dirigeant à la JSVPO de 2007 à 2013. Après 2013, ça a été l'ASVPO, où là, on m'a demandé d'être responsable de l'école de foot. Et je suis venu avec la fusion ASVPO FCAT, devenu FCMT, en 2019 comme Habib. C'était le FC Malgache dans les années 90, arrière gauche. Héricourt, c'est une équipe en Haute-Saône et mon premier poste a été arrière, on va dire central, et j'ai fait à peu près tous les postes quand on était petit, ça fait que ça. Moi j'ai deux missions principales. La catégorie U9, U8, U9 que j'encadre, donc c'est 30 joueurs, 5 équipes. Et la catégorie U16 qui évolue en R3. Responsable de l'école de foot. Alors sur Meusson, il y a deux catégories, c'est les U6, U7 et U8, U9. Je suis aussi responsable sur la rivière de Corps dans les catégories U10, U11 et U12, U13. Et je fais aussi l'entretien des terrains. Je trace les terrains et j'essaye de pallier à des choses comme les filets, des choses comme ça dans le club. Le filet neuf, merci. Tout à fait, tu vois, qui a été mise, voilà. Moi c'est le foot et la famille. C'est pas une passion, mais bon, c'est en priorité. Après, j'ai le foot, le travail à côté. Moi, je peux dire que je vis de ma passion parce que je suis quand même embauché par le club pour faire les missions que j'ai à faire au club. Alors, c'est ma passion et j'en vis, c'est bien. Et d'autres, je suis dans le bricolage, j'aime me promener aussi. Et puis voilà. Mon petit jus, j'ai toujours un coca en général avec moi sur le banc. Mais bon, j'ai même perdu avec le coca. J'ai l'habitude de communiquer des fois avec certains joueurs en particulier. On s'adapte au contexte en fait. Pas de routine spéciale. Moi, pareil qu'Habib, sauf que de temps en temps, on se fait un petit cri de guerre au démarrage. Voilà, et puis comme dit Habib, on s'adapte par rapport au contexte des matchs. Et voilà, mais j'ai pas, on va dire, des chaussures fétiches ou des choses comme ça. On peut dire que si je mets mon maillot FCMT pour être reconnu. On se met en FCMT, mais autrement, non, j'ai pas de choses particulières. Je te laisse commencer, David. Ouais, pour moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est la pratique en général du foot. J'ai vraiment commencé jeune dans des clubs et j'ai toujours gardé cette pratique en moi et cette passion. Alors voilà, pour moi c'est le meilleur souvenir. Maintenant je suis éducateur et je pense que j'essaie de donner de ma personne et puis donner ce que j'ai comme ressenti au niveau du foot, de cette passion. Voilà, je crois que c'est mes meilleurs souvenirs à chaque fois. Tous les jours, des bons souvenirs viennent surmonter d'autres. Je prendrai le dernier, c'est la victoire contre Torvilliers. Et puis après, c'est toujours un plaisir déjà. Bon, il faut la passion. C'est toujours un plaisir de passer des moments. Moi, j'ai des petits en U16 que j'ai eu en U9. C'est une continuité, des fois on s'y attendait pas, mais après, quelques années après, on retombe dessus. C'est des petits trucs comme ça qu'on peut, peut-être quelqu'un d'extérieur pourrait venir prendre aussi un petit plaisir. Et par rapport aux jeunes, ce serait un plus.
Bah, effectivement, ce qu'il a dit Habib, c'est ce que je ressens aussi. Et puis effectivement, après, c'est comme on dit, hein, c'est une passion, hein, c'est une passion le foot. Ambition. Passion.